Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Comment une simple fille de Moldavie a épousé un prince africain, et ce qu'est devenu sa vie en 30 ans. Afin de devenir mari et femme, Oksana et Ken ont dû traverser beaucoup de choses. Les parents d'Oksana n'ont catégoriquement pas voulu donner leur consentement au mariage de leur fille avec un étranger, et Ken a dû renoncer à toute prétention au trône en raison de son mariage avec un étranger. Et eux-mêmes semblaient si différents qu'il était complètement incompréhensible qu'ils s'entendent. La vie de ce couple n'était pas du tout fabuleuse, et pendant 30 ans ils ont dû traverser de nombreuses épreuves. Et ils peuvent difficilement se dire chanceux. Leur histoire a commencé en 1992, quand Oksana, après avoir obtenu son diplôme d'une faculté de médecine, est entrée à la faculté de biologie. Elle se tenait à l'entrée du dortoir de l'université moldave et recevait la clé de sa chambre, et des étudiants étrangers passaient, qui communiquaient entre eux dans une langue qu'elle ne connaissait pas, et très fort. L'un d'eux s'est arrêté à un moment donné, a dit quelque chose à ses amis et a continué calmement. De nombreuses années auraient dû s'écouler avant qu'Oksana ne découvre ce que l'étranger avait dit « Cette gentille fille deviendra ma femme ». Mais quand Ken a commencé à prendre l'initiative dans une relation, l'étudiant de première année ne s'est même pas rendu compte qu'il la courtisait. Ils vivaient dans la même auberge, et dès qu'elle est apparue dans la cuisine commune pour préparer le dîner, une jeune Africaine souriante est arrivée avec une montagne de vaisselle non lavée. Ken était douce et très attentionnée, mais Oksana elle-même, qui a grandi dans un village non loin de la ville moldave de Soroka, n'a pas immédiatement accepté d'apprendre à le connaître au moins normalement, de ne pas aller à un rendez-vous. Il a fallu beaucoup de temps à sa meilleure amie pour convaincre la fille de simplement parler à Ken. Son cœur était déjà attiré par le jeune homme, mais son esprit résistait toujours et des réflexions sur la différence de mentalité, de culture et d'habitude lui venaient à l'esprit. Et pourtant, dans cette lutte, les sentiments ont gagné, mais il fallait encore présenter le futur mari à ses parents. Certes, l'une des connaissances était en avance sur Oksana, et maman et papa se sont immédiatement avérés opposés à la fois à Ken lui-même et au mariage à venir de leur fille. Le frère d'Oksana a été le premier à rencontrer Ken, et grâce à lui, ma mère s'est adoucie. Elle semble comprendre que sa fille est trop sérieuse pour être persuadée d'abandonner cette relation. Papa a tenu la ligne beaucoup plus longtemps. En 1994, Ken est diplômé de l'université et part pour l'Angleterre, tandis qu'Oksana a encore 2 ans pour recevoir son diplôme. Mais la distance n'a pas émoussé les sentiments des amoureux, et déjà en 1996, la jeune fille a mis ses parents devant le fait. Elle partait à Londres pendant 6 semaines pour étudier une langue étrangère. En fait, c'était comme ça. Pendant 2 ans, Ken a travaillé à plusieurs endroits à la fois afin d'économiser de l'argent pour l'arrivée d'Oksana et ses cours de langue. Certes, elle n'a pas dit à ses parents la chose la plus importante, elle n'est pas partie pendant 1 mois et demi, ni même pendant 6 mois. Elle savait déjà que Ken était son destin. La naissance du petit-fils de Daniel a finalement aidé à réconcilier les parents avec la fille et son mari. Et en 1998, Ken a rencontré les parents d'Oksana. Depuis lors, non seulement ils l'ont accepté dans la famille, mais ils sont tombés amoureux de lui de tout leur cœur. Avec les parents de Ken, les choses étaient beaucoup plus faciles. Quand, même après la 4e année, il est allé au Ghana pour les vacances et a emporté avec lui une photo en noir et blanc de la mariée, Oksana était très inquiète. Le Ghana est une république gouvernée par un gouvernement élu, mais le pays a longtemps eu plusieurs royaumes traditionnels, et Ken était le fils aîné, et donc l'héritier du trône de l'un d'eux. Certes, le mariage avec une fille à la peau blanche le privait automatiquement de tous les privilèges royaux. Lui-même était définitivement prêt pour cela, mais ses parents pourraient réagir différemment. Lorsque le père de Ken a vu une photo d'Oksana, il a d'abord regardé la photo pendant un long moment, puis a simplement dit que la fille était intelligente, et que si son fils l'aimait, il devrait se marier. Elle a été acceptée même sans connaissance en personne. Oksana et Ken étaient déjà mariés et un jour, elle a trouvé le courage d'appeler sa belle-mère et de lui souhaiter un joyeux Noël. Elle parlait à peine l'anglais à l'époque, et son fusible lui suffisait juste pour dire bonjour, lâcher, joyeux Noël, et dire au revoir. La mère de Ken a immédiatement rappelé son fils et a dit qu'elle prierait pour sa nouvelle fille.
Leur vie ensemble depuis le tout début ne pouvait pas être qualifiée de fabuleuse. Après son arrivée chez son mari en Angleterre, la famille a vécu très dur. Ken a travaillé à plusieurs endroits en même temps, afin qu'Oksana puisse facilement étudier dans les cours de langue. Ils vivaient dans un appartement commun et Oksana pouvait attendre son tour pendant des heures pour avoir accès à l'unique poêle. Ils se sont souvent retrouvés dans une situation où à la caisse, en essayant de payer avec une carte de crédit, ils ont soudainement découvert que l'argent était épuisé. Ken était incroyablement fatigué et prenait même parfois le bus pour se rendre d'un travail à un autre, tenant une pancarte dans ses mains qui disait « Réveillez-moi à Piccadilly ». À la naissance du fils, ils se sont rencontrés à certains arrêts du matin. Ken était pressé de travailler et Oksana revenait de son service. Le mari a donné Daniel à sa femme et elle est allée à la maison avec lui en train de dormir. En Angleterre, personne ne pouvait les aider avec le bébé. Le soir, le rituel a été répété dans l'ordre inverse. Maintenant Oksana était pressée de prendre ses fonctions, et Ken a pris son fils et est rentré chez lui avec lui. Ils ont acheté des jouets pour l'enfant dans des magasins d'occasion, ils ont été lavés et désinfectés à la maison. Oksana n'est arrivée au Ghana, la patrie de son mari, qu'en 2000, car avant cela, il n'avait tout simplement pas d'argent pour le voyage. À l'approche du millénaire, Ken a finalement obtenu un emploi dans sa spécialité dans un hôpital et n'a plus eu besoin de trier le courrier la nuit et de travailler comme agent de sécurité dans un magasin pendant la journée. En même temps, son salaire ne suffisait qu'à nourrir sa famille, mais pas pour un voyage chez ses proches dans un pays africain lointain. Oksana a ensuite été engagée dans la confirmation de son diplôme moldave et a dû travailler comme infirmière gratuitement pendant 6 mois. En même temps, il devait payer le jardin d'enfants de son fils. Lorsqu'elle a été embauchée comme infirmière rémunérée, elle a commencé à économiser de l'argent pour un voyage en Afrique. Et en juillet 2000, leur rêve commun se réalise, ils descendent de l'avion au Ghana. Ce fut un voyage absolument inoubliable. Les parents ont accepté la femme du fils comme l'invité le plus cher et l'ont traitée comme une vraie reine. Depuis lors, ils ont une tradition, célébrer l'anniversaire d'Oksana dans la patrie de son mari. De nombreuses années se sont écoulées depuis lors. Maintenant, la famille de Ken et Oksana Ameniak ont déjà 2 fils adultes, et tous ensemble, ils vivent toujours en Angleterre. Le chef de famille est hématologue transfusiologue, il a des travaux scientifiques et est responsable d'un service à l'hôpital. Sa merveilleuse épouse dirige des pensions pour personnes handicapées et atteintes de démence, elle tient également un blog fascinant sur elle-même et sa famille, où elle compte plus de 45 000 abonnés. Le fils aîné Daniel, qui rêvait autrefois de football professionnel, a obtenu un diplôme en économie et est devenu un streamer à succès. Il diffuse des compétitions internationales de sport électronique à travers le monde. Le plus jeune, Jérôme, a décidé de suivre les traces de ses parents et de devenir médecin, choisissant de se spécialiser en neurochirurgie. Pour cela, il a abandonné sa passion pour le football et se prépare intensivement à entrer à l'université. Les 2 fils d'Oksana et de Ken sont nés à Londres et considèrent la Moldavie et le Ghana comme leur patrie. Maintenant, la vie de cette famille ressemble à un conte de fées, et les temps de manque d'argent et de difficultés appartiennent à un passé lointain. Le couple continue de travailler dur et d'étudier en même temps, croyant que pour réaliser son rêve, tout ce qu'il avait à faire était de travailler dur, de ne jamais s'arrêter et de croire en la réussite. Et bien sûr, surtout s'aimer. Après tout, c'est l'amour qui les a toujours aidés. Oksana était prête à suivre son mari jusqu'au bout du monde, mais certains étrangers épousent des beautés russes et préfèrent construire leur bonheur en Russie. Dans le même temps, les mariages interraciaux continuent de surprendre les autres et les conjoints doivent souvent faire face à la condamnation et à la négligence. Que pensez-vous des couples mixtes ? Répondez en commentaire et si vous avez aimé l'histoire, alors laissez un pouce bleu à la vidéo.